Dynamique Opinion, exprimez-vous. C'est quoi alors l'importance de la présence de la MONUSCO de ce côté-là si la paix ne règne pas toujours? Le problème de l'Est est devenu une marchandise. Donc les gens aimeraient voir toujours la crise, à l'est du pays pour profiter derrière ça, retirer de biens de la RDC, de la richesse de la RDC. Le Conseil de sécurité peut se décider, nous allons en finir maintenant pour les problèmes de l'Est. Mais les gens qui seront affectés là-bas, ils vont se retrouver encore dans cette marchandage. Et que la population a montré à la face du monde que ce n'est pas l'Ebola qui est vraiment la cause des reports des élections, mais plutôt des effets politiques. Les intérêts de certains. Nous sommes sur une route tellement glissante. Si on prend ça à la légère, le pays va être déchiqueté. Dynamique Opinion, exprimez-vous. L'actualité, c'est aussi votre opinion, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce nouveau numéro de Dynamique Opinion, ici sur votre chaîne Dynamique Info. Nous avons le vrai plaisir de recevoir pour vous M. Jonas Katsumbano Moussa. Bonjour M. Jonas. Oui, bonjour. Alors, je dis à nos téléspectateurs que vous êtes le fédéral de Force du Futur au Nord Kivu. Justement, c'est moi le représentant des Forces du Futur au Nord Kivu depuis une dizaine d'années. L'un des soldats de Madame Solange Akupendae, en tout cas. Alors, avec vous, nous allons faire le point sur l'actualité, surtout plus sur la sécurité au Nord Kivu, l'organisation des prochaines élections, surtout plus aux législatives ainsi qu'aux provinciales. Bientôt, nous aurons à vivre vraiment ces moments d'engouement des élections et surtout qu'il y a plus de 1 250 000 personnes qui ont manqué aux élections du 23 décembre 2018. Alors, mesdames et messieurs, ici, nous avons le fédéral de Force du Futur Kinshasa, M. Jonas Katsumbano. Justement, le fédéral Nord Kivu, M. Katsumbano Moussa Jonas. Ok, M. Jonas, pouvez-vous nous faire le tas des liés de la sécurité au Nord Kivu? L'état de lieu de la sécurité au Nord Kivu est tellement complexe et se subdivise dans plusieurs phases. Puisqu'il y a plus d'une vingtaine d'années que le Nord Kivu est dans une insécurité notoire de la manière qu'il y a l'incertitude d'avoir la sécurité. Oui. C'est depuis les années RCD Goma et puis les élections que le Nord Kivu trempe toujours dans l'insécurité jusqu'aujourd'hui. Surtout ce matin, je ne sais pas si vous avez suivi l'information, ce matin il y a eu 2 personnes qui ont été décapitées, et ce sont des sentinelles de l'Institut de Goma. Vous connaissez l'Institut de Goma? Oui, justement, à l'Instigo, dans le cœur même de la ville de Goma, on a décapité 2 sentinelles. L'Institut de Goma, c'est en fait ce que nous pouvons appeler ici à Kinshasa le City de la Gombe. Vous voyez, c'est au centre-ville. Oui. Donc, 2 personnes ont perdu. 2 personnes ont perdu des vies. À cause des hommes quand armés. Les ensayants peuvent arriver même au centre-ville, au cœur même de la province. Maintenant, chaque nuit, il y a toujours des tueries. Qui sont à la base de ces tueries? Puisque ce sont des personnes non autrement identifiées. Justement, on a toujours utilisé ce terme de personnes autrement identifiées, de personnes à un uniforme. En fait, le Nord Kivu est dans une insécurité qui dure d'autant d'années. C'est en fait la gestion de la sécurité de l'Est a été mal organisée et mal conçue. Justement, je me rappelle de Zaïdi Ngoma en 2008, quand on a organisé la conférence de Goma, qui devrait aboutir à la cessation des hostilités, qui devrait aboutir à l'intégration des groupes armés, qui devrait aboutir à l'insertion de toute personne qui possédait l'arme. Mais cela n'avait pas été respecté tel que Zaïdi
Ngoma l'avait recommandé. Au lieu d'insérer les groupes armés, on a fait ce qu'on appelle des mixages, de brassage, et les décisions qui ont été prises par le pouvoir n'ont pas été respectées. Et c'est ainsi que les groupes armés ont retourné dans la brousse. Et jusqu'à présent, les FARDC, parmi les FARDC, il y a ceux qui marchandent la position des groupes armés, ceux qui vivent au dos des paisibles citoyens. Pouvons-nous vraiment être congolais et aussi refuser la paix à la RDC, à la population de notre Congo profond? Parce que moi j'appelle de ces côtés-là, l'Est du pays, les Congo profonds. Oui. Vous êtes dans l'armée et vous négociez avec des milices, avec des groupes armés non autrement identifiés. Je me dis, pourquoi? En fait, qu'est-ce qu'on suit derrière tout ça? C'est quoi l'intérêt? C'est pourquoi je vous ai retourné bien avant. Donc, l'accord de Sun City, il y avait des rubriques qu'il fallait respecter. Notamment, je dirais, il fallait faire une armée républicaine. On n'a pas respecté cela. Quand on a fait des différents accords que la République signe avec de différents partenaires, ces accords ne sont pas respectés jusqu'à présent. C'est pourquoi la situation de l'Est est devenue complexe. De la manière, cette armée républicaine qu'il fallait que ça soit installé au pays, ça n'a pas été. Et nous avons eu maintenant une armée que moi je peux appeler une armée multinationale. Une armée où vous retrouvez... Nous retrouvons les Ougandais, les Rwandais, tout consort. C'est pourquoi vous allez sentir que cette armée ne respecte pas aux ordres de l'état-major général. Chaque armée, chaque groupe armé respecte à son ancien chef de groupe armé. C'est en fait ça ce qui se passe à l'Est. Chaque chef de groupe marchande son groupe armé étant dans les FARDC ou en dehors des FARDC. C'est en fait ce qui se passe à l'Est. Puisque vous allez retrouver que dans les Masisi, dans les Rutshuru, à Lubero et à Beni, il y a de différents groupes armés. Mais quand vous analysez de près, ils obtempèrent aux ordres d'une personnalité, de haute personnalité dans les FARDC. Quelles sont les richesses du Nord Kivu? Le Nord Kivu est potentiellement riche. Potentiellement riche. Il y a du cobalt là-bas. Il y a des cassiteries là-bas. Il y a du coltan là-bas, il y a de l'or. Mais cette richesse ne peut pas signifier qu'il faut qu'il y ait une insécurité. Non, c'est plutôt la bonne gestion de la République que nous devons réclamer. Et justement, qui n'existe pas puisque notre armée n'est pas républicaine. Notre armée est dirigée par de différents chefs d'état-major qui ne se respectent pas mutuellement. C'est en fait ça ce qui se passe là-bas. Mais aussi, il y a aussi un aspect qu'il ne faut pas rejeter. Il y a cet aspect de la balkanisation qui n'est pas officialisé, mais qui pèse sur la population de l'Est. Notamment, la façon de frister cette population et que cette population arrive à abandonner leurs terres. C'est en fait ça. Puisqu'il y a des populations congolaises qui s'est opposées catégoriquement à toute balkanisation. Notamment, je vous dirais, dans les Fizi, je vous dirais par exemple dans les Lubero. C'est en fait ce qui se passe là-bas. Et vous allez constater que c'est cette pression qui vient de l'extérieur, mais qui transite dans notre armée. C'est en fait ça. Nous avons une population, nous avons une grande population de ce côté-là. Comment vivent les Congolais au Nord Kivu? Quelle est la vie des Congolais? En tout cas, au Nord Kivu, c'est la misère totale. La misère totale. Comment? C'est quoi l'activité qui domine le plus là-bas? L'activité qui dominait dans l'État, okay, puisque ça n'existe plus aujourd'hui. Okay. C'était une population
qui s'occupaient de l'agriculture. C'était une population qui était, je dirais, à 60% des commerçants. Mais aujourd'hui, il n'y a plus moyen de faire l'agriculture, puisque leurs terres sont occupées par des groupes armés. Ok, les routes sont occupées par des coupeurs de routes. Vous voyez? Donc, cela ramène à cette population de vivre dans la misère, de se rétracter. La population fuit sa propre terre. Oui, de se rétracter et venir rester dans de grandes villes, dans de grandes agglomérations. Et maintenant, leur zone, leur terre est abandonnée à la merci. Vous voyez? C'est cette situation qui se passe là-bas. Alors, puisque aussi c'est une population qui a le sens du nationalisme et ne veulent pas quitter leur pays, puisque quand on analyse de près, on trouve que cette pression qu'on a mise sur cette population, c'était pour que cette population quitte le Congo et entre dans des pays voisins comme des réfugiés en laissant leur terre. Mais ils ont résisté. Ils ont résisté, dire que nous serons exterminés sur notre propre terre. Ça, c'est déplorable. Ça, c'est vraiment déplorable si le peuple congolais a du mal à vivre mieux dans son propre pays, surtout qu'avec l'espoir que nous voulons rehausser dans nos cœurs, surtout avec la paix que nous voulons. Nous réclamons chaque fois la paix. Nous réclamons chaque fois la paix. Il y a même désormais des activités qui s'organisent là-bas, où on appelle Amani, le festival Amani. Festival Amani. Alors et tout. Maintenant, nous avons la ville de Butembo, nous avons la ville de Beni, nous avons la ville de Goma. Avec les prochaines élections qui s'annoncent déjà pour le 31 mars, début des élections législatives et provinciales, que devront être les premières missions de l'Assemblée provinciale de Nord Kivu? Selon vous, puisque vous êtes aussi de force suffisante. Oui, justement, cette question est tellement pertinente. Pourquoi? Je vous ai parlé bien avant que l'insécurité est multiforme et qu'il y a aussi une pression extérieure pour la voie vers la balkanisation. Oui. Les assemblées provinciales qu'on doit réellement installer, justement, je voudrais rappeler la situation qui s'est passée chez nous et quand on a annulé les élections suite... Déjà ça, on vous prive des droits vraiment pénipotentiaires pour la population, suite qu'il y a un problème d'Ebola et que la population a montré à la face du monde que ce n'est pas l'Ebola qui est vraiment la cause des reports des élections, mais plutôt des effets politiques. Les intérêts de certains. Nous-mêmes, nous avons organisé une élection fictive. Vous avez constaté cela. Et d'ailleurs, comme une information, heureusement, je suis du Force du Futur, où les progressistes ont été les premiers dans ces élections fictives. Je voudrais parler sur ces assemblées qu'on peut installer aujourd'hui, que nous allons installer demain. Le grand travail qu'il faut faire, ce n'est que la ressaisie politique, la ressaisie de la conscience. Surtout puisque nous sommes tout juste à la porte de ce que nous prétendons des agresseurs. Donc, il est appelé à la population de l'Est de se souder de plus. Vous voyez, pour que nous soyons victorieux dans cette guerre que nous sommes en train de mener. Et en fait, c'est une guerre qui devrait être déclarée guerre nationale, mais malheureusement, avec des infiltrations peut-être que j'allais dire dans notre armée, où je vous ai dit que notre armée était multinationale. C'est propre à moi, ce terme. Et qu'il est tellement difficile de combattre l'ennemi qui vous a été déjà infiltré. Pouvez-vous vous nous identifier les groupes, les gens là, identifiez-nous directement les gens là qui tuent à l'est du pays,
qui tuent notre population. Quels sont ces regroupements? En fait, il y a beaucoup de groupes armés. Il y a par exemple les APCLS, il y a les Maïmaï Jackson, il y a autant de groupes. Mais il y a des groupes aussi que la population lui-même s'est créée pour l'autodéfense. Okay. Vous comprenez? C'est un peu complexe, ce dossier-là de l'Est. Quand la population s'est retrouvée menacée, lui aussi, il a créé des groupes d'autodéfense. Donc aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, la population se prend en charge. Se prend en charge. Et quand la population se prend en charge, c'est les phares de ces MENA qui s'attaquent à ce groupe d'autodéfense de la population. Et à ce niveau-là, ce combat devient très violent, que les combats de ces ennemis qui viennent tuer les Congolais. Donc les Congolais s'entretuent entre eux. En fait, c'est une situation qu'il faut traiter au niveau national. C'est pourquoi d'ailleurs vous avez vu que presque toute la population de l'Est était de l'opposition. Ce n'était pas qu'ils voulaient de tel ou tel, ils voulaient seulement les changements. C'est quoi alors l'importance ou l'importance de la présence de la MONUSCO de ce côté-là si la paix ne règne pas toujours? Justement, je vous ai parlé bien avant que le problème de l'Est est devenu une marchandise. Donc les gens aimeraient voir toujours la crise à l'est du pays pour profiter derrière ça, retirer de biens de la RDC, de la richesse de la RDC. Le Conseil de sécurité peut se décider, nous allons en finir maintenant pour les problèmes de l'Est. Mais les gens qui seront affectés là-bas, ils vont se retrouver encore dans cette marchandage. Et alors, vous vous retrouvez, les années s'écoulent d'autres à une autre. Vous voyez, c'est un problème qui doit être résolu au niveau du sommet national. C'est d'abord le Congolais qui doit se ressaisir. Si une fois, au sommet de l'État, il n'y a pas un pouvoir, vraiment, un pouvoir responsable, la situation de l'Est restera toujours confuse. La situation de l'Est restera toujours confuse. Vous avez manqué aux élections. Plus de 1 250 000 personnes ont manqué à ces élections. Comment vous avez vécu les résultats des élections qu'a publié la CENI? Comment vous avez vécu cela là-bas? Est-ce que le peuple aujourd'hui est capable, est prêt à recevoir Félix Tshisekedi là-bas, alors qu'on ne l'a pas voté? En fait, le résultat qu'on a proclamé, le résultat auquel nous n'avons pas participé, n'est-ce pas, puisque nous étions écartés, cet acte-là, de nous écarter, nous l'avons automatiquement identifié à ce ZADF Nalou, qui nous dit. Donc nous avons compris qu'il y a une complicité au sommet de l'État. Qui est responsable? Oui, nous avons compris qu'il y a complicité au sommet de l'État. Nous avons taxé le pouvoir central, puisque nous sommes retrouvés écartés, puisque nous étions des opposants. Toute la population était une opposition qui est acquise au changement, puisqu'il fallait sanctionner ce qui gouvernait dans l'État, puisque quand vous êtes en train de voir autant de tueries, et par-ci, par-là, et peut-être vous retrouvez tel qui est complice dans ces tueries, et que vous trouvez l'opportunité de dire non, c'est maintenant le moment de les écarter par les élections. Donc c'est ce que la population attendait, mais malheureusement la population s'est retrouvée écartée de ces élections. Écartée de ces élections. Mais aujourd'hui, nous sommes à presque, nous dirons, 14 jours, 2 semaines des élections législatives et provinciales. Vous allez nous dire que la situation a changé? Il n'y a plus Ebola à Butembo, il n'y a plus Ebola à Beni, la sécurité est maintenant installée à Yumbi. La situation est la même. La situation est la même. Alors, en fait, ce qu'ils cherchaient, c'est seulement la présidence. Vous comprenez? Donc, on vous a juste écarté de la présidence. Oui, justement. Pourquoi?
puisque la population était acquise au changement. Et la population allait sanctionner fortement, justement, et d'ailleurs c'est ce qui s'est fait. Justement, vous m'avez posé une autre question. Est-ce que Félix, s'il allait là-bas, est-ce qu'il serait accueilli? Mais bien, il serait accueilli. Mais alors, aujourd'hui, ce que la population demande de Félix, c'est vraiment le changement total et surtout le retour de la sécurité à l'Est. En fait, si la population de l'Est était pour les changements, ce n'était pas pour les individus. Dévoilez-nous, dévoilez-nous, dévoilez-nous. Oui. Selon vos élections, selon les élections que Béni Boutembo ont organisées, dites-moi, qui avait gagné les élections? Justement, vous voulez que je dévoile tout ce qui s'est fait dans les élections. Ça reste un secret jusqu'aujourd'hui. Dans les élections fictives. Oui. C'est Fayoulou qui était élu dans ces élections fictives. Mais je vais compléter. Le progressiste, nous avons eu au moins 2 sièges. Les résultats ont été connus. On avait publié ça. Qui avait pris la responsabilité de publier La société civile elle-même a publié les résultats. Vous comprenez? Et la chose que peut-être nous sommes en train nous avons peur que peut-être les élections que nous allons organiser d'ici des semaines, c'est d'ici des semaines je pense, il y aura des élections. Si ils sont organisés dans la façon où la CENI a organisé d'autres élections, donc on risquerait d'avoir le résultat qui sont contraires au résultat que la population a besoin. Donc, nous pourrons voir autre réalité. On risquerait d'avoir d'autres réalités. Quelles sont ces réalités qu'on pourra vivre? Si par exemple les progressistes n'ont pas un siège, là vraiment, je vais conclure, il y a eu tricage d'élections. Tout le monde oui. sur la proie de son côté. De son côté, oui. L'UDPS ne sera pas aussi d'accord avec vous. Justement, je peux vous parler d'un peu de résultats dans les Lubero et les Rutshuru. Nous avons eu 38 000 voix, mais nous nous sommes retrouvés avec 7 000. Vous comprenez, nous étions au-delà du seuil demandé au provincial. Nous ne sommes pas, on ne nous a pas alignés puisque les élections étaient entachées des irrégularités. Vous m'amenez dans le dossier des élections, surtout plus pour les progressistes. Oui. Quelles sont vos ambitions? Quelles sont les ambitions des progressistes? Aujourd'hui, les progressistes veulent rafler tous les sièges, veulent rafler un grand nombre de sièges de ce côté-là. Puisque apparemment, les forces du futur ont bien planté de ce côté-là. Oui. Nous sommes bien plantés de ce côté-là. Est-ce que Sami Badi Banga, c'est vraiment son fief? Pas son fief, mais plutôt il est bien implanté là-bas. Justement, le fief... Quels ont été ses résultats aux élections du 23 décembre de 2018. Oui. Sami Badi Banga a été voté à l'est du pays? Oui, il a été voté à Goma. J'ai le résultat, il a été voté à Goma. Il a réalisé au moins un score d'au moins 40 000 voix. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Même s'il n'a pas fait de campagne là-bas. 40 000 voix, grâce aux forces du futur. Grâce aux forces du futur qui l'accompagnent. Par Mme Solange Moma Kupendaye. Oui. Car au provincial, nous avons eu 38 000 voix. Mais quand on a proclamé les résultats, on se retrouve avec 7 000 voix. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui a été à la base de votre échec? Puisque aujourd'hui, je ne vois pas les forces futures en train de réclamer leur victoire. Je ne pense pas que cette question... Vous êtes resté silencieux. Est-ce que vous avez accepté ces résultats? Non, plutôt. On n'a pas accepté le résultat, mais plutôt on a vu la grandeur. Et la grandeur dans laquelle la corruption a atteint le plafond dans la République. Donc, nous devons changer les tirs. Nous devons changer les tirs, puisque le niveau où arrivent ces pays, nous devons arriver à instaurer l'homme de droit. Nous devons arriver à faire ce que Zaïdi était en train de réclamer, la reconstruction de l'homme, l'instauration de l'homme. C'est là où il y a les problèmes. C'est là où il y a les problèmes, puisque actuellement les Congolais peuvent facilement vous dire que rouge et jaune. Facilement, aujourd'hui.
Aujourd'hui, l'homme congolais a compris qui il faut mettre à la place qu'il faut. Donc c'est pourquoi d'ailleurs si vous entrez dans la philosophie du force et du futur que nous a laissé Zaïdi Ngoma, et dans cette philosophie, il fallait investir dans l'homme. C'est là où il y a les problèmes. Il fallait investir dans l'homme, changer cet homme-là. En fait, le Congo a vieilli sans grandeur. Vous voyez? Donc nous devons retourner, nous devons revoir les choses jusqu'à recommencer tout à zéro. Parce que, par exemple, ces élections sénatoriales, moi, je parlais que les élections, j'ai pensé que ces élections sont des élections que moi j'appelle des élections trifales, donc des élections avec 3 faces. Vous voyez? Donc il y a des gens qui ont été élus puisqu'ils avaient un peu quelque chose dans la poche. Vous comprenez? Il y a d'autres qui ont été élus puisque, par exemple, ce sont des hommes d'opinion. Il y a d'autres qui ont été élus puisqu'en avance, ils ont été sur une liste présélectionnée. Vous avez aligné combien de candidats pour les élections législatives du 31 mars au Nord Kivu, surtout plus à Butembo et Beni? Au Nord Kivu, nous avions aligné 18 candidats, dont d'abord les 10 étaient dans la partie... Aux législatives? Législative, oui. 18 candidats, dont 10 étaient dans la partie qui a participé aux élections, et 8 restent à participer dans d'autres élections, dans ces élections justement que nous allons faire d'ici 2 semaines. Donc vous comptez vraiment être représentatif pour la prochaine Assemblée provinciale? Justement, nous connaissons là où il y a eu des problèmes. Je vous ai parlé qu'il y a d'abord un problème d'homme au pays. Si au courant de ces 5 ans, le pays pourra avancer jusqu'à détruire le mal, ce que j'appelle maintenant la corruption qui a pris domicile au pays, si du moins nous pouvons arriver à transcender cette maladie notoire qui détruit toutes nos institutions, nous espérons, puisque le progressiste a un beau programme. Et c'est le programme que ce peuple est en train de rechercher. Mais malheureusement, la volonté du peuple est détournée. Les changements par pour les tous. moyens. Les changements pour tous. Et c'est ce que toute personne... Mais c'est le même changement que Félix promet, c'est le même changement que Fayoulou avait promis. Je ne sais pas. Qui a le changement? Qui détient le changement? Nous espérons qu'aux progressistes, nous avons tous les atouts d'amener le changement au pays, d'amener ce peuple vers la vraie dignité. Je pense. Quand vous prenez d'ailleurs le problème que Zaïdi Ngoma avait commencé, vous vous souvenez de l'accord d'Emboudi, c'était le début du changement. Mais on a fait tous les moyens pour bloquer. C'est la corruption qui a bloqué cet accord et ça soit appliqué. Parlons de la corruption, chutons pour l'actualité. L'actualité brillante du moment. Aujourd'hui, il y a eu les élections sénatoriales. Je vous annonce tout à l'heure, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a annulé les élections sénatoriales. Quelle lecture faites-vous face à toutes ces décisions qui viennent d'ici et là? Comment appréhendez-vous ces accusations de corruption? Puisque dans ces élections, il y avait Sami Badibanga qui a gagné les élections. Un siège pour les forces du futur, pour les progressistes plutôt. Vous êtes d'accord avec Félix Tshisekedi? Pas totalement d'accord. Justement, le résultat que vous voyez aujourd'hui, de différentes décisions qui tombent, c'est suite à la malorganisation des élections. Du 23 décembre. Du 23 décembre. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je voudrais dire par là, donc, tous les résultats que nous avons ici sont entachés des irrégularités.
sont en train de Jusque-là. Donc, on ne va pas arriver trop loin si on n'arrive pas à détruire ce virus de la corruption qui s'est installé au pays. C'est en fait ça. On peut prendre une décision et amener à la Cour constitutionnelle. Mais la corruption va encore se retrouver là-bas. Vous voyez ce que ça va nous donner. Donc, la situation au pays est tellement plus grave et ça demande des hautes personnalités qui prennent la chose à main. Donc, les Congos, nous devons les prendre sérieusement à main, puisque nous sommes sur une route tellement glissante, de la manière que si on prend ça à la légère, le pays va être déchiqueté. Le pays va être déchiqueté, les élections de gouverneurs reportées aussi. Finalement, où allons-nous? Où allons-nous avec toutes ces tergiversations? Je pense que vous alliez même poser la question. Le gouvernement va prêter serment devant quel parlement, puisqu'il faut qu'il y ait congrès, le Sénat, la haute... vous voyez, tout ça. Donc, nous sommes dans des problèmes sérieux. Les assemblées vont fonctionner par des exécutifs. C'est tellement difficile. Donc, nous devons refaire la chose. Refaire les élections. Nous devons refaire les Quelles élections. élections? Toutes les élections. Même de la présidence. Même de la présidence. C'est ce que Fayoulou est en train de chercher. Fayoulou propose refaire les élections dans 6 mois. Est-ce que vous êtes d'accord? Avec quelle procédure? Parce que moi, j'ai pensé, ma pensée... Avec quel moyen aussi? Ma pensée seule est que nous devons nous retrouver sur une même table. Tous les Congolais. Les dialogues. Les dialogues. Qui organise les dialogues? Félix doit convoquer les gens? Félix, on l'accepte tel qu'il est, qu'il convoque les gens, on se retrouve sur une même table, puisque Félix ne doit pas continuer de dialoguer avec seulement les FCC. Nous tous, nous sommes touchés par ces élections. Supposons les progressistes, nous n'avons pas nos sièges. Et puis, l'UDPS ne retrouve pas de sièges, il se retrouve l'UDPS et FCC. C'est une entorse. Donc, vous devez, normalement, les gens doivent se ressaisir, doivent mettre l'eau dans l'air vert, qu'on appelle tous les Congolais, tous les hommes politiques, on se retrouve et on discute de la question. Si on peut maintenir Félix, mais on fait un gouvernement de large union nationale, une transition, on organise encore des élections. C'est ça le problème depuis Kabila. Qui devait mener la transition? Personne ne voulait de Kabila. Personne ne voulait de Kabila. Justement, vous proposez une transition. Qui doit mener cette transition? Il y avait beaucoup de raisons. D'abord, Kabila, il y avait l'illégitimité. Depuis l'État, les élections, on devrait les organiser depuis 2016. On est allé en 2017. Mais alors, ici, avec Félix, nous pouvons, au niveau du dialogue, nous pouvons nous dire, OK, Félix, vous restez là-bas. Organise les élections. Dans combien de temps? 2 ans, tel que force du futur les préconisait dans l'État, puisque les élections ne peuvent pas s'organiser dans 6 mois, sinon on va se retrouver encore devant des machines à voter, que certains peut-être n'ont pas accepté. Et d'ailleurs, nous progressistes, nous sommes allés là-bas pour seulement accomplir. Mais on n'était pas d'accord à la machine, on n'était pas d'accord à beaucoup de choses. Et voilà les résultats que nous avons eus. Chaque fois, ce sont des contestations sur des contestations. Même ceux qui ont gagné les élections, des contestations entre eux. Des contestations, des mésententes, oui. Des décisions. L'UDPS veut l'annulation des élections sénatoriales, alors que le FCC a raflé 90% des élections sénatoriales, c'est-à-dire 90% des sièges au Sénat. Nous voulons savoir à qui revient la légitimité. Qui gagne qui maintenant, puisque nous ne savons plus. Lorsque l'UDPS réclame ce genre de choses, donc c'est-à-dire il faut que les Félix puissent favoriser l'UDPS. Puisqu'aujourd'hui, il réclame cela. Mais demain,
Qui viendra maintenant réclamer sur le FCC? vous Et avez- c'est du pipang. Vous avez lancé quelque chose de favoriser. Justement, c'est ça les combats que nous sommes en train de mener. Laisser la légalité s'installer. Si l'UDPS s'est retrouvé dans la salle avec autant de députés qui n'ont pas voté les leurs, suite, entre guillemets, corruption, Qui n'est pas encore vérifié. et qui n'est pas aussi encore vérifié. Mais décider l'annulation. Est-il un problème de Félix? C'est un problème d'homme que je vous ai parlé, justement. C'est un problème d'homme. Donc, la corruption a pris domicile au pays. De la manière que l'homme congolais, l'homme politique congolais devant l'argent, il sacrifie tout. Il est au niveau de dire que 192 000 voix égale à 52 000 voix. Ce que nous avons eu aux progressistes, vous voyez, il est à mesure. Nous avons eu 38 000 voix dans le Nord Kivu. On est en mesure de dire 38 000 égale à 7 000. Donc ce n'est pas seulement un problème. L'UDPS ne doit pas comprendre ça seulement comme son problème. C'est un problème du pays. Et c'est pourquoi d'ailleurs, vous voyez que les autres disent non, reprenons les élections. Reprenons Tout. les élections. Il faut reprendre tout. Est-ce qu'il ne faudrait-il pas aussi renvoyer les élections du 31 encore à une autre date? Ah, ceux de Yumbi Oui. et de Beni. Beni et Bouté